En bouddhisme, il existe une reconnaissance envers ses parents, son père et sa mère, qui consiste à devenir heureux. Dans les familles asiatiques, orientales et africaines, on accorde une grande importance au service envers les parents. Par exemple, on ne les placerait jamais dans une maison de retraite, mais on les garde chez soi jusqu'à la fin de leur vie. Cette notion est très importante. L'auteur du livre témoigne de son parcours et des épreuves douloureuses qu'elle a traversées. Elle exprime son sentiment d'avoir été née pour rendre heureux ses parents et les autres, en se mettant elle-même de côté. Elle aborde également le concept de spiritualité et souligne que le chemin spirituel consiste à accepter de rencontrer l'ombre pour trouver la lumière. Elle parle de l'importance de sabrer l'obscurité qui réside dans notre cœur, notre esprit et notre âme, afin de changer et transformer notre vie. Elle fait référence à un courage suprême nécessaire pour balayer les sentiments qui nous empêchent de nous éveiller à quelque chose de plus grand, pour se connecter à une partie intérieure pure et source de sagesse. Elle décrit cet endroit comme une source divine ou un état d'éveil, un état de Bouddha. L'auteur a vécu de nombreuses épreuves, notamment sur le plan de la santé, de la relation avec ses parents et de son inscription sociale. Elle mentionne des trahisons sentimentales et raconte comment elle s'est sentie trahie par son partenaire, qui était également son employeur. Elle se retrouve seule, sans savoir où habiter, et traverse une période de remise en question profonde. Elle souligne que les difficultés et les obstacles peuvent être des occasions de chercher une lumière et un bonheur auquel on n'aurait pas accédé autrement. Pour elle, la spiritualité consiste à se reconnecter à un endroit authentique, exempt du karma de cette vie et des vies antérieures, pour vibrer et rejoindre une force cosmique plus grande. L'auteur mentionne également ses maladies psychosomatiques et sa souffrance intense. Elle confie avoir sombré et même tenté de se suicider. Cependant, elle a réussi à transformer sa souffrance en joie et encourage les autres à surmonter leurs obstacles et à être encore plus heureux. En résumé, ce témoignage en français aborde la reconnaissance envers les parents dans le bouddhisme, les épreuves personnelles de l'auteur et son cheminement spirituel pour trouver la lumière malgré les difficultés. Le texte que vous avez fourni semble être une transcription d'une conversation ou d'une interview portant sur différents sujets tels que la foi, la croyance religieuse, les relations familiales et l'engagement dans la voie bouddhiste. Il mentionne également des expériences personnelles de l'orateur, notamment sa relation avec sa mère et son parcours de guérison à travers la foi bouddhiste. Dans cette conversation, l'orateur exprime son point de vue sur la foi et la confiance en tant que concepts qui vont au-delà du domaine de la croyance religieuse. Il souligne l'importance de croire en un avenir meilleur et d'être fidèle à son propre potentiel. L'orateur aborde également la relation fusionnelle avec sa mère, les difficultés rencontrées et le processus de guérison qu'il a entrepris grâce à la foi bouddhiste et à l'étude. Il mentionne que son cheminement intérieur lui a permis de remettre en question certaines illusions et croyances limitantes, notamment celle de se sacrifier pour les autres sans prendre en compte son propre bonheur. L'orateur relate également son expérience personnelle de ne pas se sentir désiré par sa mère et les défis liés à cette relation. Finalement, l'orateur évoque le processus de libération de la relation fusionnelle avec sa mère, en comprenant qu'il était important de se détacher de cette emprise et de se faire confiance mutuellement pour trouver son propre chemin vers le bonheur. Il est à noter que la synthèse du texte fourni est basée sur les informations disponibles, et certaines parties peuvent ne pas être claires ou nécessiter davantage de contexte pour une compréhension complète. La synthèse de ce texte porte sur les relations fusionnelles, la libération personnelle et la guérison des souffrances familiales. L'auteur parle de son cheminement personnel et de sa relation avec sa mère, en soulignant l'importance de comprendre et de transcender les schémas de souffrance hérités de génération en génération. L'auteur exprime également l'importance de la compassion envers sa mère, en comprenant les épreuves qu'elle a traversées dans sa vie. Elle partage l'histoire de sa famille, notamment celle de sa grand-mère, une princesse qui a dû fuir le Vietnam à cause des bouleversements politiques. L'auteur met en avant l'idée que la guérison personnelle est étroitement liée à la guérison de la famille, et que chacun est responsable de son propre cheminement. Elle souligne l'importance du courage dans ce processus, ainsi que l'importance de semer des causes positives même lorsque cela semble difficile. L'aspiration est présentée comme un moteur essentiel pour surmonter les difficultés et continuer à avancer. L'auteur aborde également la spiritualité, en soulignant que celle-ci se manifeste à travers l'action concrète. Enfin, l'auteur décrit un état d'éveil profond qu'elle a expérimenté, où elle a ressenti un amour pour la vie et une joie durable. Elle associe ce bonheur absolu à la protection de la dignité de la vie. Le livre de l'auteur aborde donc ces différents thèmes, mettant en avant la libération personnelle, la compassion, le courage, la guérison familiale et l'aspiration à un bonheur durable.
La vie est un voyage plein d'expériences, et nous avons la capacité de ressentir et d'exprimer toute une gamme d'émotions. Indépendamment des événements qui nous arrivent, agréables ou désagréables, il existe quelque chose de plus profond en chacun de nous, quelque chose de sacré que nous devons essayer de servir et de respecter. C'est un état intérieur, un état que nous connaissons moins que l'état de colère, d'avidité ou même de bonheur temporaire. Nous sommes souvent ballottés par ces différents états tout au long de la journée, mais il existe un état noble qui illumine tous les autres. Ce que j'apprécie dans cette philosophie que je pratique, c'est que nous ne retenons rien. Nous ne nous disons pas « j'aimerais être en colère » ou « j'aimerais me débarrasser de cette avidité ». Au contraire, nous illuminons tous les états, nous faisons lever le soleil dans notre propre vie. Sans changer notre apparence, nous transformons notre vie grâce à ce bonheur que nous cultivons jour après jour. C'est un bonheur durable qui nous permet de prendre même la colère, qui pourrait être destructive, et de l'illuminer pour qu'elle devienne une colère juste. Dans cette quête d'un bonheur relatif, nous vivons toutes sortes de difficultés, car personne n'est exempt de difficultés, pas même un sage. Mais il faut partir du postulat que la vie est difficile, et c'est là qu'elle devient facile. Il y a souvent un malentendu lorsque l'on parle du bonheur, car on pense souvent à être simplement dans l'instant présent, mais le véritable bonheur inaltérable va au-delà. Il s'agit de s'ouvrir à quelque chose de plus profond, de la vérité de notre humanité. C'est une compréhension approfondie du fonctionnement de la vie, qui nous permet d'adopter le meilleur comportement humain et de savoir que nous ne sommes jamais dans une impasse. Lorsque notre cœur change, l'environnement change. Lorsque nous éliminons les illusions, lorsque nous abandonnons nos croyances limitantes, l'environnement répond. Notre réalité est créée par notre âme, notre cœur, notre esprit. Ainsi, nous ne sommes jamais vaincus, car nous savons que même si nous tombons, ce sera sur un parterre de fleurs. Il s'agit d'avoir cette ambition élevée et noble de forger un cœur de diamant, et cela peut être très concret dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup pour ce partage inspirant, qui nous rappelle l'importance de cultiver un état intérieur de bonheur durable. J'espère que cela incitera les gens, en lisant votre livre, à voir à quel point cette démarche est concrète et réalisable. Merci encore pour votre présence et à bientôt.